Bonsoir. On va commencer avec les commandements d'Église. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de votre entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Cœur sacré de Jésus, ayez pitié de nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Jean le gardien, veillez sur nous. Nos saints patrons, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Voilà, les commandements de l'Église ne sont pas d'autres commandements en plus que l'Église a inventés, non, comme une bonne mère. Elle va plutôt organiser les commandements de Dieu. Par exemple, Jésus dit qu'il faut qu'on ne peut pas entrer dans le ciel sans avoir mangé son corps et bu son sang. Enfin, ça veut dire sacré. Et maintenant, on sait que ça veut dire le sacramentellement, bien sûr, réellement, mais sacramentellement. Et pour organiser cela, l'Église a donc fait des commandements qu'il faut communier à Pâques. Voilà. Jésus dit que celui qui ne fait pas pénitence, il va périr. Faites pénitence ou vous allez tous périr. L'Église organise cette pénitence avec les commandements du jeûne et du carême. Saint Paul dit dans l'Écriture sainte qu'il faut discerner le corps de notre Seigneur Jésus-Christ à la communion. L'Église organisait ça en organisant le jeûne eucharistique qui fait la distinction entre la nourriture ordinaire et le sacrement qu'on va donc manger, donc assumer, donc mendiquer. Oui. Voilà, donc c'est dans cet esprit que l'Église organise les commandements. Premier commandement de l'Église, pourquoi sommes-nous obligés d'observer les commandements de l'Église? Eh bien voilà, vous avez déjà compris parce que ce sont finalement des commandements de Dieu que l'Église organise, mais deuxièmement parce que l'Église elle-même a reçu le pouvoir de lier et de délier. Notre Seigneur Jésus-Christ dit à Saint Pierre, ce que tu lieras sur terre sera lié dans le ciel, ce que tu délieras sur terre sera délié dans le ciel. Voilà. Donc, le pape a autorité de nous gouverner. Voilà. C'est le pasteur et les brebis doivent écouter quand le pasteur organise le bien commun de l'Église, le bien surnaturel des âmes sur terre. Et même dans le purgatoire, parce que le pape peut même organiser des indulgences avec lesquelles on peut aider les saints dans le purgatoire. Donc nous sommes obligés d'observer le commandement de l'Église parce qu'ils nous viennent du pape et des évêques qui nous gouvernent en lieu et place de Jésus-Christ. Jésus dit ailleurs, celui qui vous écoute m'écoute, celui qui vous refuse me refuse. Voilà. Allez enseigner, celui qui croit sera sauvé, celui qui ne croit pas sera damné. Donc Jésus délègue à l'Église, et il faut suivre l'Église, ça veut dire l'Église, la vraie Église bien sûr, parce qu'il y aura aussi des loups. Notre Seigneur Jésus-Christ avertit aussi, il y aura des pasteurs sous peau de brebis, des loups sous peau de brebis. Faites attention aux faux prophètes. Donc il faut, surtout dans ce temps-ci, où il y a une crise dans l'Église, l'autorité, il faut faire attention, quelle est la vraie Église et la fausse Église, ça veut dire ceux qui se présentent comme Église catholique, mais ne sont pas l'Église catholique. Que nous ordonne le premier commandement de l'Église? Eh bien, il répète finalement, ou il organise plutôt le troisième commandement de Dieu. Parce que le troisième commandement de Dieu disait qu'il fallait sanctifier le dimanche et ne pas faire des travaux serviles. L'Église va maintenant dire comment il faut sanctifier le dimanche.
Et quels sont les travaux serviles ou la limite? Parce que Jésus, notre Seigneur Jésus-Christ, a permis, par exemple, que les apôtres prennent quand même des graines dans les champs le dimanche quand ils avaient faim. Le premier commandement de l'Église nous ordonne donc d'entendre la messe le dimanche et le fait d'obligation, et d'observer ces jours-là le repos dominical. Donc, qu'il faut sanctifier le dimanche, ça vient de Dieu directement, que ça se fait par l'assistance à la messe, ça vient de l'Église catholique, au nom de Dieu. Donc, c'est quand même sous péché mortel qu'il faut assister à la messe, parce que ça vient filamment de Dieu à travers l'Église. Alors, l'Église va aussi déterminer quels sont ces faits d'obligation, et aussi que ce soit un dimanche, parce que le jour du Seigneur, qui est rendu obligatoire par Dieu dans son troisième commandement, était dans l'Ancien Testament le samedi, le sabbat. Mais pour justement se distinguer de l'Ancien Testament, qui était arrêté par notre Seigneur Jésus-Christ lui-même, qui avait dit « Ceci est mon sang dans le Nouveau Testament ». Le sang du Nouveau Testament. Donc, à l'institution de l'Eucharistie, il a arrêté l'Ancien Testament, il y a un Nouveau Testament qui a commencé, pour faire la distinction avec l'ancienne religion qui s'arrête, ça veut dire pas la loi morale, parce que notre Seigneur Jésus-Christ dit qu'il n'y a aucune pointe, rien de la loi morale de Moïse qui va s'arrêter. Le ciel et la terre vont périr, mais il n'y a aucune iota, donc un point de la loi qui va s'arrêter. Mais c'est la loi morale. La loi liturgique s'est arrêtée, c'est un Nouveau Testament, et il y a une nouvelle liturgie, une nouvelle Église, voilà. Et aussi les lois civiles qui figuraient, qui étaient de rigueur dans la théocratie, ne sont plus obligatoires. Donc c'est le Nouveau Testament. Et Jésus a perfectionné la loi de Moïse. Il dit, je ne viens pas pour abolir, mais pour perfectionner, pour développer. Donc il a par exemple donné de nouveaux commandements dont j'ai parlé au début, par exemple la mendication de l'Eucharistie, mais aussi, par exemple, l'amour du prochain. Il a dit qu'il faut même aimer ses ennemis, qu'il faut pardonner 77 fois, ou 77 fois en français. Hein. Donc ça veut dire infiniment, toujours, il faut pardonner, comme Dieu pardonne. S'il y a un regret sincère, on pardonne. Voilà. Et par exemple, qu'il ne faut pas renvoyer sa femme en divorce, etc. Donc Jésus a développé la loi de Moïse jusqu'à sa perfection. Et pour donc distinguer avec l'ancienne loi et l'Ancien Testament, l'ancienne liturgie surtout et la loi civile, l'Église a dit, donc statué, le pape a statué au nom de Jésus-Christ, au nom de Dieu, par son pouvoir, qu'il fallait sanctifier le dimanche, que le troisième commandement de Dieu se fasse par la sanctification, pas du samedi, mais du dimanche. Une autre raison, c'est parce que Jésus est ressuscité et le Saint-Esprit est descendu un dimanche. Donc la Pâque et les Pentecôtes sont un dimanche. Et puisque ce sont les fêtes les plus importantes, la rédemption, la sanctification, donc l'Église a très sagement donc changé cette loi. Et maintenant, c'est le dimanche qui est le jour du Seigneur. Donc alors on pose la question, quels sont, outre le dimanche, ou les dimanches, les fêtes d'obligation, ça veut dire les fêtes où on ne peut pas travailler non plus et qu'il faut entendre la messe.
Eh bien, dans notre pays, la Belgique, il y en a 4. La Noël, l'Assomption et la Toussaint. Donc, je répète, la Noël, l'Ascension, l'Assomption et la Toussaint. L'Ascension, c'est la montée de notre Seigneur Jésus-Christ au ciel, et l'Assomption, c'est Notre-Dame qui est portée par les anges au ciel. Parce que ce sont des fêtes qui ne tombent pas forcément un dimanche. D'autres grandes fêtes tombent un dimanche, donc comme la Pâque et la Pentecôte, comme je viens de dire. Et donc ça va de soi que à ce moment-là, il faut aller à la messe. Il y a d'autres fêtes qui se trouvent dans le droit canon. Le vrai droit canon de 1917, c'est celui qui est toujours en rigueur, parce que celui qui est de 1983 est fait par un antipape après son hérésie, n'est-ce pas, Jean-Paul II, donc il n'est pas valable. Il y a plus que 10 fêtes, comme la fête du précieux du Saint-Nom de Jésus, le 1er janvier, l'Épiphanie, le 6 janvier, donc la fête des Rois Mages, la fête de Saint-Joseph, le 19 mars, la fête de Saint Pierre et Paul, le 29 juin, donc plusieurs fêtes qui sont dans le droit canon, mais qui sont place d'obligation de notre pays, et cela dépend du traité que le pape a fait avec les États. Et avec nous, ça date de l'époque de Napoléon, donc aussi bien en France qu'en Belgique. Et le traité s'appelle le Concordat de Napoléon. Enfin, c'est le Concordat du pape et Napoléon, bien sûr. Et là, ils ont donc la Révolution française, la République française, enfin, c'était l'Empire, mais qui est tourné en République, de nouveau en Empire, République, Empire, Empire. En tout cas, ce sont quand même des structures d'État qui sont inspirées par les philosophes comment dire, des Lumières, mais Lumières de Satan, bien sûr, du 18e siècle, 18e siècle. Donc en France, c'est les mêmes 4 fêtes qui sont d'obligation. L'Immaculée Conception du 8 décembre, oui. Je ne sais pas par cœur, je peux le voir si vous voulez. Je n'ai pas voulu dire une faute, donc je pense bien, oui. Oui. Qu'effectivement, enfin, il y en a plusieurs. La liste complète n'est pas importante parce que on est plus obligé, mais la liste se trouve dans le droit canon qu'on peut télécharger même sur Internet. Hein. Si vous voulez, je vous donne le lien. Droit canon, même en français. Il se trouve heureusement en français. Oui, voilà. Des personnes, des pouvoirs, de la société, les choses. Donc le droit canon qui est de rigueur se trouve sur Internet. Les jours de fête, voilà. C'est le droit canon 1247 jusqu'à 1249. Si vous voulez, je vais les dire. Maintenant, j'ai la liste devant moi. Donc, fête de Noël, circoncision, c'est le 1er janvier, donc, ou le Saint-Nom de Jésus, parce que lors de la circoncision, le nom de Jésus a été donné. L'Épiphanie, l'Ascension, mais ça, on a déjà. Fête Dieu, Immaculée Conception, et l'Assomption de la Sainte Vierge Marie, ça, on a déjà, on a en obligation, nous. Saint Joseph, son époux, ça veut dire le 19 mars. Les saints apôtres Pierre et Paul et la Toussaint. Voilà. Donc, de cette liste, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10. Il y a 10 faits. Et de ces 10 faits qui sont dans le droit canon, comme faits d'obligation, il en reste 4, Noël, Assomption et la Toussaint, par décision du pape, pour des pays en particulier, parce que chaque pays a un traité avec le Vatican. Mais pour la Belgique et la France, c'est donc les 4 pays que je vous ai donnés. Alors, je vous donne le lien vers le droit canon téléchargeable, c'est très intéressant. Si vous voulez, je le mets dans le chat, ici, droite en bas. Voilà. De la possibilité du chat. Voilà. Donc 10 faits et il n'en reste que 4. D'obligation. Et c'est une obligation grave, bien sûr. Péché mortel. C'est matière grave. Alors, qui est obligé d'entendre la messe? Il y a quelque part une limite, n'est-ce pas, d'entendre la messe les dimanches et les fêtes d'obligation. Parce qu'un enfant de 1 an n'est même pas capable d'entendre la messe, de comprendre ce que ça veut dire. Eh bien, c'est tout fidèle qui a 7 ans, accompli, à moins qu'il n'en soit excusé pour cause de maladie ou pour autre motif légitime. Par exemple, un docteur de garde ou même un vétérinaire où il y a une urgence, n'est-ce pas, il peut quitter la messe quand il a une urgence d'une vache qui va mourir, c'était pas, donc c'est une urgence. Alors il va essayer d'avoir une autre messe le soir alors, ou un autre moment de la journée, et si ça ne va pas, eh bien il va sanctifier le dimanche à la maison en lisant son missel pendant 1 heure de faire de prière. Donc, un motif légitime, par exemple, oui, une infirmière dans des offices d'urgence, voilà. Les éleveurs et agriculteurs sont tenus de garder le dimanche, sauf s'il y a une urgence. Si, par exemple, il y a une récolte, et il y a une menace d'une tempête qui va détruire la récolte, eh bien, ils sont excusés du repos dominical. Il faut essayer d'assister à la messe, bien sûr, mais il faut pour sauter l'assistance à la messe, il faut une raison grave. Eh bien, la destruction d'une récolte, c'est une raison grave, parce qu'alors ils sont faillites, ils doivent pouvoir vivre, c'est vital pour eux. Hein. Donc, une raison grave. Sans raison grave, c'est pas permis. Hein. C'est un grave péché, parce que la Sainte Vierge s'en est plainte à la Salette, que la France va être châtiée, doit se repentir, doit se convertir, parce que il y a beaucoup de blasphèmes et de travaux le dimanche. Oui, d'accord. Oui, en latin, c'est facile à trouver. Hein. Le droit canon en latin, c'est facile à trouver sur Internet, mais c'est en vernaculaire que c'est difficile. Ça n'existe pas en anglais, par exemple. Mais oui, en français. Alors, comment devons-nous entendre la messe les jours d'obligation? Eh bien, il faut entendre une messe entière. Et nous devons le faire avec respect et attention. Donc, il faut assister toute la messe, du début jusqu'à la fin, donc de l'introduite jusqu'à l'Ite Messiaest, le dernier évangile, et avec respect, donc s'habiller convenablement et se tenir convenablement, et avec attention, ça veut dire il ne faut pas être là seulement avec son corps, mais surtout avec son âme.
avec attention. Donc on prie, on est attentif. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on vient en retard? Eh bien, si on vient en retard de sa faute, on fait un péché véniel ou mortel. On fait un péché véniel si on saute, si on manque une partie non notable de la messe. Mais si on manque une partie notable de la messe, c'est un péché mortel. On n'a pas de messe. Donc il faut chercher une autre messe de dimanche. Ou sinon, si c'est par notre faute, quand on vient trop tard et manque une partie essentielle, on a fait un péché mortel. Les parties non notables, ce sont les parties jusqu'à l'évangile et après la communion. Donc, ce qui appartient essentiellement à la messe, c'est donc à partir de l'évangile jusqu'à la communion. Donc, l'offertoire, la consécration, la communion, tout ça, c'est essentiel. Attention pour les confessions pendant la messe. Il y a certaines chapelles, il y a beaucoup de monde. Il y a 2 prêtres. Il y en a un qui confesse, mais enfin, c'est la responsabilité du prêtre. Hein. Il ne peut pas confesser lors de la messe, sinon les gens vont louper la messe, surtout les parties essentielles. C'est toléré s'il y a beaucoup de personnes qui veulent se confesser, et beaucoup. Alors c'est toléré de confesser pendant une partie non notable de la messe même. Par préférence avant la messe ou après la messe, mais si c'est tellement beaucoup de monde, alors ça peut. Il y a des paroisses, c'est des vacantistes catholiques qui ont des centaines de fidèles. Hein. Ouais. S'il n'y a qu'un prêtre, il n'y a pas de problème, mais s'il y en a plusieurs, enfin c'est à lui d'arrêter la confession, bien sûr. Mais j'ai déjà vu des prêtres, c'était l'empereur des Saint-Pédise, confesser même pendant les parties notoires. Et ça, c'est pas bien. Hein. Ça, vous comprenez vous-même. La confession, c'est pas la messe. Donc, c'est 2 choses différentes. Bien sûr que la confession est importante, mais il faut respecter le 3e commandement de Dieu et le 1er commandement de l'Église. En quoi consiste le repos dominical? Il consiste principalement à s'abstenir de travaux corporels qui ne sont pas autorisés par la coutume. Pardon, excusez-moi. Donc des travaux qui ne sont pas autorisés par la coutume ou la nécessité. La nécessité, je viens d'en parler. Par exemple, un chauffeur de taxi, oui, il y a des nécessités de voyage, des voyageurs, des urgences, encore plus urgences, par exemple un chauffeur d'ambulance, un docteur, une opération très urgente, une appendicite par exemple, ça peut être très dangereux, donc il faut opérer directement. Une appendicite acute, il faut... Voilà, donc la nécessité. Ou la coutume, par exemple dans les pays germaniques, c'est pour les femmes permis de tricoter, parce que c'est considéré comme une détente et pas comme un effort. Les Germaniques ont une surcroît, une abondance d'énergie, donc pour eux, ce n'est pas un effort de tricoter, c'est plutôt s'occuper un petit peu de manière voilà, agréable pour ces femmes. C'est pas un travail, c'est une détente. Voilà. Donc ça dépend de région à région. Hein. Ce sont des coutumes locales plutôt. Hein. Donc ce qui est permis dans une région peut être défendu dans une autre. Donc si vous avez un doute, consultez le curé qui peut dispenser sur un travail à faire, par exemple. Donc faire le repas le dimanche, bien sûr, il faut manger. Faire la vaisselle, ça dépend quoi. Si vous pouvez tremper la vaisselle dans de l'eau, il n'y a pas de problème.
Et si la vaisselle est tellement sale que ça va commencer à sentir mauvais, ça attire des insectes, des mouches, c'est pas bien. Alors, donc, vous voyez, donc ça c'est un petit peu le raisonnable, ce qui est raisonnable. Donc il y a des choses qui sont nécessaires et il faut le faire, hein, donc, mais pas que des choses, par exemple, faire la lessive, c'est pas permis, hein, le dimanche. Il faut faire un autre jour. Hein. Ou commencer à nettoyer la voiture, etc. Ou même travailler dans le jardin, c'est un travail corporel, donc c'est pas permis. Hein. Faire des sports, oui, c'est la détente. Hein, c'est considéré pas comme un travail, mais comme une détente. Voilà. Il y a des questions là. Ouais. Les tâches ménagères, oui, voilà. C'est pas permis. Ces travaux corporels, eh bien, il faut appliquer le principe seulement les tâches ménagères nécessaires. Autrement, pas. Et si on travaille plus qu'un certain temps, ça devient un péché mortel. Bien sûr, travailler 5 minutes, c'est un péché véniel. Mais si c'était un temps considérable, ça devient un péché mortel. Donc le dimanche, il faut se détendre et faire des bonnes œuvres. Par exemple, visiter quelqu'un qui est solitaire, visiter la grand-mère, visiter les malades, prier hein, davantage, faire une bonne lecture, faire une belle promenade, donc des divertissements honorables, hein, honnêtes. La vie de famille, oui, très importante. Que faut-il faire pour sanctifier les dimanches et les jours de fête? Et voilà, on assistera non seulement à la messe, mais aussi aux autres offices et aux instructions religieuses. On s'occupera d'œuvres de piété et de charité. On ne cherchera son repos que dans les divertissements honnêtes. Donc ça convient qu'on prie un peu plus que la messe. Donc les paroisses à l'époque, quand il y avait beaucoup de fidèles et de prêtres, organisaient un salut du très saint sacrement, les vêpres. Hein. Une instruction religieuse, le curé doit donner le dimanche, normalement, du catéchisme aux enfants. Si ce n'est pas possible, alors en tout cas, il doit le faire en semaine. Et aussi pour les adultes qui ont droit pour les nouveaux convertis, et aussi pour ceux qui doivent, parce que tout le monde va approfondir, n'est-ce pas? C'est la question 5. Suffit-il d'avoir connu la doctrine chrétienne dans sa jeunesse? Non. Il ne suffit pas d'avoir connu la doctrine chrétienne dans sa jeunesse. Il faut s'en inspirer pendant toute sa vie et s'attacher à la connaître toujours mieux. Voilà. Et connaître toujours mieux, c'est que le curé aussi, il est obligé de faire des conférences pour des adultes. Un jeu de vidéo peut être considéré comme un divertissement net. Ça dépend quel jeu de vidéo. Hein. Le jeu de vidéo, si le jeu de vidéo est honnête lui-même. Voilà. Il y a même des jeux de vidéo, ça veut dire des échecs. On peut jouer échecs avec l'ordinateur. Bon, c'est honnête. Voilà. Mais si les jeux de vidéo consistent à tuer les autres, même des innocents, juste tuer, c'est un jeu pour massacrer les autres avec beaucoup de sang et c'est horrible, n'est-ce pas? Ça nourrit, ça engendre des sentiments sadiques et c'est contre cinq commandements, n'est-ce pas? C'est plus raisonnable. C'est plus raisonnable. Voilà, alors, qu'est-ce qu'en disent les théologiens en moralité? Eh bien,
je vais suivre ici un petit peu. Donc, Heriberti jaune. Voilà. Donc, le devoir du dimanche, l'observation du repos du dimanche, il donne la définition d'œuvre servile, hein, des travaux corporels. Ce sont des travaux qui se font surtout avec une dépense de force physique et pour des buts matériels. Par exemple, on fait des travaux de ce genre en labourant, semant, moissonnant, en cousant, faisant des souliers, des habits, en maçonnant, en imprimant, etc. Travaillant dans des mines, des usines, etc. La coutume permet en certaines régions de raser, de couper les cheveux, de tricoter, de travailler au crochet, etc. Donc, mais ça dépend de la région, hein. Ce n'est pas permis partout. Sont permises les œuvres illibérales, parce que c'est plutôt un travail de l'esprit, de l'intelligence. Par exemple, on peut étudier, enseigner, faire la musique, tracer des plans de construction, écrire, même à la machine. Donc, si c'est pas juste copier, mais si vraiment écrire une lettre, faire de la peinture ou la sculpture d'art, de la broderie d'art, de la photographie, même quand on était rétribué pour ses travaux. Il est également permis de voyager, d'aller à cheval ou en voiture, de faire du canotage, de la marche. Donc ça, c'est plutôt du sport, hein, voilà. Comme si cela, même si ça demande de grandes fatigues, parce que c'est considéré comme une détente. Donc, avec permission du curé, donc, on peut faire même des œuvres serviles quand c'est nécessité. Mais des œuvres serviles demeurent défendues, même quand on les fait gratuitement pour se distraire ou pour une fin pieuse. Voilà. Donc, il y a péché mortel à partir d'un travail de 2 heures et demie, à peu près. Et à part ça, c'est des péchés véniels. Donc, c'est dommage de pécher pendant le dimanche. Laver la vaisselle après un repas en famille, eh bien, je viens d'en parler, hein, donc, si c'est nécessaire, oui, si c'est pas nécessaire, non. Si vous avez une machine à laver, c'est facile, hein. J'ai juste mettre les assiettes dedans, ça c'est pas un travail. Mais si c'est un travail difficile, on peut le faire s'il y a des inconvénients. Par exemple, l'odeur dans la maison, ou bien l'attirance des mouches, etc. Donc, bon, en général, c'est permis de faire la vaisselle. Mais ça ne convient pas de faire la vaisselle la veille, hein, le dimanche. Que le samedi, on ne fait pas la vaisselle, il y a encore une vaisselle de la veille. Ça convient pas, hein. Ça, c'est pas sérieux. Donc, voilà. Donc, s'il y a une nécessité, si c'est raisonnable, oui, mais autrement pas. Donc, la vaisselle est en général, elle est permise. La vaisselle du jour, mais pas de la veille, hein. Mais c'est tout à fait louable de laisser la vaisselle pour le lendemain, pour le lundi. Par exemple, tremper dans l'eau, que ça évite l'attirance des mouches et les odeurs.
Les procédures judiciaires sont défendues en tant qu'elles demandent un appareil judiciaire et troublent la tranquillité publique. Les affaires commerciales publiques sont défendues en soi. Donc les marchés, les foires, les ventes en enchères publiques, les achats dans les magasins sont en soi défendus. Mais la coutume et en diverses régions permet certains achats. Par exemple, certains marchés sont acceptés, permis par l'Église. Il faut demander les curés à ce moment-là. Donc le marché de Noël, c'est plutôt un divertissement. Hein, il n'est pas défendu que des particuliers concluent entre eux des affaires concernant les meubles et les immeubles. Donc, voilà. Mais c'est évident qu'il faut qu'il faut essayer d'éviter parce que le dimanche est un jour de détente. Donc, les motifs d'excuse sont la dispense, le service de Dieu. Donc, les curés doivent travailler le dimanche. Préparer la messe, confesser, donc la liturgie, etc., se déplacer, faire plusieurs messes. Donc c'est oui, c'est un travail de curé, n'est-ce pas? Ça c'est par nécessité. Hein. C'est pour ça qu'on dit le jour de repos des curés c'est le lundi, normalement. Oui, vous pouvez, les restaurants c'est permis, parce que les restaurants sont nécessaires pour les voyageurs, et puisque une fois qu'ils sont là, la femme peut être, oui, elle peut prendre une détente, donc en tout cas, il faut manger le dimanche. Donc si on ne va pas au restaurant, en tout cas, c'est la femme à la maison ou l'homme qui font la nourriture. Donc c'est évident que les restaurants et même les cafés sont permis le dimanche. L'assistance à la messe, l'assistance à la messe devient obligatoire parce qu'il y a aussi une question de la distance. Surtout actuellement qu'il y a peu de prêtres catholiques, vraiment catholiques, et qu'il faut se déplacer. Où est la limite? Eh bien, la limite, c'est, selon plusieurs théologiens, ou la plupart, 1 heure. 1 heure de déplacement. Si c'est plus d'1 heure, on n'est plus tenu sous péché mortel d'aller à la messe tous les dimanches et les jours d'obligation, mais on en va autant que possible. Si c'est moins d'1 heure, il faut y aller. C'est une obligation. Sauf s'il y a des problèmes de finances. Si la personne est pauvre et le déplacement est coûteux, on ne peut pas obliger ces personnes d'assister tous les dimanches. Mais il faut assister aux grandes fêtes et quand même le plus possible. Donc, la limite, c'est 1 heure de déplacement. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Et on reverra la prochaine fois le 2e et 3e commandement de l'Église. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de votre entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Cœur sacré de Jésus, ayez pitié de nous. Saint Joseph, priez pour nous. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Nos saints patrons, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.